Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas les opinions officielles de leurs institutions respectives. Donc on a Bernard Claverie, François de Cluzel, je vous les ai quelque peu présentés. On va voir le concept de la guerre cognitive. Donc la guerre cognitive est maintenant avec nous. Le principal défi est qu'elle est essentiellement invisible. Tout ce que vous voyez, c'est son impact. À ce moment-là, il est souvent trop tard. J'ai envie de dire, c'est le propre, pas uniquement de la guerre cognitive. Là, c'est moi qui parle. Hein. La guerre psychologique, tu ne verras les dégâts que plus tard. La guerre informationnelle, tu ne verras que les dégâts plus tard. La manipulation, l'ingénierie sociale, tu ne verras que les dégâts plus tard. Qu'est-ce que j'entends par là? Le jour où tu te fais tromper, trahir par un ami, ta femme te trompe, ton mari te trompe, qu'est-ce qui va se passer? Le temps que tu réagisses, première étape, tu vas être sidéré. Tu ne vas pas accepter le fait que tu t'es fait tromper. Hein. C'est la dissonance cognitive. Tu aimes la personne, cette personne t'a trahi. Tu ne peux pas accepter qu'on t'ait floué, qu'on t'ait manipulé. Et éventuellement, ton mari ou ta femme est couché avec un autre. Hein, toi, tu l'aimes. Hein, c'est ce principe de dissonance cognitive. On veut pas accepter. Donc, la première étape, c'est la sidération en termes psychologiques. On est sidéré, on est choqué. Ok, c'est un réel traumatisme. Deuxième étape, c'est la remise en question. Plutôt que aller attaquer la personne qui vous a fait du mal, vous allez vous remettre en question. Vous allez douter de vous. C'est un processus naturel. Hein. Vous allez vous remettre en question. Ah ouais, mais si elle a fait ça, s'il a fait ça, c'est parce que j'étais pas assez bien. J'ai merdé, c'est de ma faute. Si elle m'a trompé, hein, s'il m'a trompé, c'est de sa faute? Non, c'est de ma faute. Hein, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, là on commence à accuser la personne. On commence à se réveiller, à comprendre qu'on s'est bien fait baiser la gueule. Troisième étape, là on en veut à la personne. Ok? On a la rage qui monte. Hein. Si on est à peu près normalement constitué, à partir du moment où un ami ou votre petite copine, votre petit copain vous trahit, vous commencez à voir rouge comme un taureau. Hein. Et ensuite, on a la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la résilience. Le principe de résilience, c'est, on a l'adage en français de dire tout ce qui ne te détruit pas, hein, te rend plus fort. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, tu vas morfler. Par contre, il va y avoir un réel traumatisme. Et ça, tu pourras pas l'effacer. Tu as été abandonné à naissance, tu as subi des sévices, on t'a abandonné, on t'a trahi, on t'a manipulé. Voilà, c'est des sévices. Après, certaines personnes arrivent à avoir cette capacité de résilience. La résilience, elle est partout, elle est omniprésente. Ça fait partie de la psyché humaine, mais c'est également ce principe de résilience pour un État-nation. C'est également ce principe de résilience en termes de cybersécurité. Tu pirates, tu poutres, t'attaques mes infrastructures, j'ai la capacité de surmonter ça. Ok? Je te déconnecte du réseau et j'ai de la redondance informatique et réseau et mes serveurs vont récupérer, reprendre la main, ok? Et les serveurs que tu as attaqués, t'inquiète pas, on va s'en occuper, on les déconnecte du réseau et je reprends la main, je reprends le pouvoir. Hein. Tu voulais avoir le pouvoir sur moi, c'est moi qui reprends le pouvoir, ok? C'est ce principe de résilience. Je me remets de mes traumatismes, de mes situations critiques. La vie vous mettra des claques. À vous de savoir rebondir. La difficulté vous élèvera. La facilité vous rabaissera. Ok. Plus la vie est dure, plus vous comprendrez qu'elle vous transcendra. Si vous arrivez à accepter votre situation et à vous améliorer, à vous parfaire, hein, et ne pas être des victimes, vous comprendrez que oui, ce qui ne détruit pas rend plus fort, même si ça fait mal. C'est ce principe de transcendance. Hein. Je vous ai parlé en termes métaphysiques, en termes philosophiques. Eh ben c'est pareil. La guerre cognitive, la guerre psychologique, elle peut détruire.
elle peut détruire des individus, elle peut détruire des civilisations, elle peut détruire des cultures, elle peut également détruire des pays. Donc la guerre cognitive, précisons, c'est quoi? La guerre cognitive est désormais considérée comme son propre domaine dans la guerre moderne, hein, ce qu'on appelle la modern warfare. Hein. Mais vous allez voir que Call of Duty, hein, on connaît tous Call of Duty, on a grandi avec. Moi je suis un vieux con, mais vous encore plus. Tous les titres des Call of Duty, Modern Warfare, mais c'est ça. La guerre moderne, c'est Modern Warfare. Croyez-moi que déjà, les développeurs de Call of Duty travaillaient avec le complexe militaro-industriel, mais tous ces termes ont une réelle importance en termes stratégiques, tactiques, en termes géostratégiques. Donc à côté des quatre domaines militaires définis par leur environnement, on a le terrestre, le maritime, le sous-marin, l'aérien et le spatial. Donc terrestre, maritime, aérien, spatial, c'est la 4D. Je vous ai parlé de la 5D. La 5D, c'est le domaine cyber, qui les relie tous. Je vous ai dit qu'on avait une fusion entre l'espace et le cyberespace. Je vous ai dit que ce qu'il y avait avant une implication dans l'espace, la Terre, la mer, l'aérien, le spatial, n'avait aucune incidence dans le cyber. Maintenant, vous voyez que c'est l'inverse. Le cyber a une incidence réelle dans vos vies, pas dans la matrice, IRL, dans la vraie vie, en termes terrestres, maritimes, aériens et spatial. Puisque grâce au cyber, on peut brouiller, on peut attaquer, faire du déni de service, prendre le contrôle, pirater des moyens terrestres, maritimes, aériens et spatial. Et c'est ce qui inquiète nos armées. Les événements récents ont montré le bouleversement au niveau des rapports de force géopolitiques et ont montré également ce nouveau domaine de la guerre qui a émergé et qui a été mis à profit. Donc il opère à l'échelle mondiale puisque l'humanité dans son ensemble est désormais connectée numériquement. Je vous répète constamment qu'on est dans une société toute technologique, toute numérique. Je vous ai répété maintes et maintes fois, là c'est moi qui parle, que euh, nous sommes des sociétés au pied d'argile, des colosses au pied d'argile. C'est-à-dire que, en effet, la technologie nous a permis de construire des sociétés extrêmement complexes, mais cette complexité, et que vous retrouverez ce concept non seulement dans l'armée, mais également en termes de cybersécurité, plus le système est complexe, plus il est fragile, moins il est résilient, justement. Donc j'en reviens au texte. Il utilise les technologies de l'information, les outils, les machines, les réseaux, les systèmes qui vont avec. Ça, c'est le principe de la guerre, de la cyberguerre. Sa cible est claire. Notre intelligence, si on doit parler de la, la guerre cognitive. Hein. Donc l'intelligence à considérer aussi bien individuellement, vous en tant qu'individu, que collectivement, la tribu, le groupe, la société, un État-nation. Hein, je vous ai dit que leur champ de bataille, c'est vos cerveaux. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des victimes collatérales de la guerre cognitive, de la guerre informationnelle. Hein. On n'en parle pas dans le monde civil. Alors moi, civil, je suis allé chercher toutes ces données du monde militaire pour essayer, pas de vous ouvrir les yeux, mais de susciter votre compréhension et d'éclairer quelque peu des choses dont on ne parle jamais, au grand jamais, puisque c'est secret, top secret. On a vu la composante des attentats. Hein, on vit avec et je rappellerai, hein, s'il y a 20 ans je te disais, bah écoute, tu vas prendre un avion mais je vais te fouiller, tu pourras pas emporter de liquide, je vais peut-être faire une petite fouille anale avec un gant avant que tu prennes l'avion, mais t'inquiète pas, ça va pas faire mal. Hein. Si je te disais il y a 20 ans, bah écoute, t'inquiète pas, il y a des drones qui vont te survoler, hein, qui vont te répéter, écoute, vous êtes confiné, veuillez rentrer chez vous. Il y a des drones qui vont scruter tes moindres faits et gestes. Hein, il y a des caméras de surveillance qui seront là pour détecter ta démarche, ton comportement, ton visage, faire un scanner rétinien, pouvoir savoir en temps et en heure où tu vas, ce que tu fais, qui tu côtoies, avec qui tu discutes et comment tu gères ta vie.
Si je t'avais dit tout ça il y a 20 ans, tu m'aurais dit non, c'est impossible, c'est une dystopie. On est dans Black Mirror. Et ben aujourd'hui, tu te rends bien compte, tu l'as vu avec le Covid. Hein, je dis pas que les faits ne sont pas avérés, je dis juste que nos politiques se sont servis de ça, avec l'aide notamment de l'armée, pour mieux asseoir leur pouvoir. Et tu as vu que tes libertés pouvaient se réduire comme peau de chagrin au soleil. Depuis le 11 septembre, on a réduit tes libertés. On a fait des lois de promulgation militaire. Une, deux, trois. Hein. On t'a mis sur écoute. Tu es dans une société de surveillance. Tout ce que je dis là est stocké, archivé, va partir dans un centre de données pour les agences de renseignement, pour le big data des GAFA. Ok? Tout ce que tu dis sur ton téléphone, tout ce que tu fais, le moindre objet technologique que tu utilises, là c'est moi qui parle, vous l'avez compris, eh ben c'est espionné. Alors tu vas me dire oui, je suis dans une démocratie, j'ai rien à cacher. Oui, mais le problème c'est que Staline, Hitler, hein, il y a 70 ans, auraient rêvé de ces technologies asseoir leur pouvoir pour faire la propagande. Et on savait que enfin, si vous connaissez un peu l'histoire, la propagande nazie était la plus puissante. Hein. Le père de la propagande, c'est Goebbels. Goebbels a défini euh, en ces termes les outils à disposition d'une nation pour pouvoir contrôler un pays à l'échelle entière. C'est pour ça que je vous dis, ayez votre esprit critique, esprit analytique, voyez ce qui s'est passé avec le communisme, avec le nazisme, le fascisme. On a trucidé des millions de gens et les gens, quand on les aura mis devant le fait accompli, bah pareil, c'est tout le temps la même histoire. Ils ont dit, ah oui, mais moi je faisais que suivre les ordres, j'étais un petit pion, hein, j'étais un soldat, j'étais un militaire, j'étais un gendarme, j'étais un policier. Ouais, mais regardez ce qui s'est passé. Au nom de l'État français, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la rafle du Val d'Iv. On a mis des enfants et des femmes dans des trains. On les a envoyés en camp de concentration. Tout ça, vous devez en être conscient. Parce qu'à un moment, la folie, ça peut être la folie du groupe, de la société, de la tribu. Qu'est-ce que je vous apprends tout le temps? À penser par vous-même, à ne pas penser cette pensée dominante qu'on appelle la doxa. Parce que vous serez influent. Vous ne devez pas être influent. Vous devez être influent par rapport aux autres pour exposer vos idées, vos idéaux, votre éthique, votre déontologie. C'est ça qui transcende un homme. Je vous ai dit qu'un homme au début, c'est une pierre brute. Vous devez l'affiner. Vous devez être meilleur que vous-même. Vous devez travailler, vous enrichir, vous cultiver, lire, avoir un bagage intellectuel. Sinon, vous serez hautement influençable, hautement manipulable. Et c'est ce qui se passe. On a de la propagande de guerre en ce moment, partout, dans les médias, omniprésent. Et le pire, c'est qu'on le fait chez nous et on a dit, ah ouais, RT, Sputnik, bon bah, on veut plus d'eux. On les a rayés de la carte. Maintenant, avec l'ICANN, on a eu le ministre du numérique ukrainien qui a dit, qui a appelé les Américains. L'ICANN, vous savez que c'est contrôlé par les Américains. Grosso modo, c'est ce qui permet de résoudre les domaines DNS sur Internet. On a dit, il faut vraiment couper euh, les Russes de l'Internet. Hein. Et on a ce principe en cybersécurité, on appelle ça le splinternet. Le splinternet, c'est le jour où on aura échoué, où ce principe euh, idéaliste de l'Internet qui permettrait de connecter tous les gens, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, ce multilatéralisme, ce multiculturalisme aussi. Hein. Peu importe ta culture, peu importe ta couleur de peau, regarde ma chaîne, je m'en fous d'où tu viens, qui tu es, ce que tu gagnes, quel pays, d'où tu viens, je m'en fous de tout ça. C'est un cerveau, je suis un cerveau qui parle à d'autres cerveaux. On a une passion en commun, la cybersécurité, le hacking, hein, peut-être la géopolitique. C'est ça qui nous réunit. Peu importe ton âge, peu importe ta couleur de peau. Je te le dis, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je fais passer des messages, mais c'est pas pour me mettre sur le devant de la scène, me faire passer, ouais, t'as vu, je suis un hacker, je suis un tueur. C'est de la branlette, tout ça. Hein. Encore une fois.
J'utilise la communication, les moyens modernes pour pouvoir parler de sujets qui me tiennent à cœur. Qui je suis, ça n'importe que peu. On s'en fout. Hein. Et quand bien même, je pourrais moi aussi faire de la guerre de l'information. Me faire passer pour un branleur au chômage chez ses parents. Hein. Ça se trouve, je vis chez ma mère, tu le sais pas. Ça se trouve, j'ai travaillé pour le complexe militaro-industriel et dans l'armée, et voilà, tu le sauras pas non plus, tu ne sauras jamais qui je suis. Mais est-ce que ça a vraiment une importance? Ce qui compte, c'est ce que je te dis, de quoi on parle, ce qui nous intéresse, tu vois? Contextualise toujours, ok? Ne prends jamais pour argent comptant ce que je te dis. Hein. Je ne suis pas un influenceur de YouTube. Attention, aujourd'hui, hein, non seulement on a les guerres psychologiques sur YouTube, mais on a la guerre psychologique militaire. Hein. On le voit pleinement avec ce conflit en Ukraine. Donc vous devez tout le temps prendre du recul, garder la tête froide et réfléchir. Hein. Et si vous ne savez pas, multipliez vos sources constamment. Ok? Pour pas avoir une vision unique, biaisée. Parce que vous allez voir que la guerre cognitive, c'est justement ça. Se servir de vos faiblesses, de vos biais cognitifs pour mieux vous manipuler. Donc les attentats, hein, j'ai pas besoin de trop les définir. Hein. Vous savez qu'ils sont structurés, organisés pour altérer ou induire une erreur. La pensée des dirigeants, des opérateurs, hein, des membres de classe sociale, professionnelle entière, d'hommes, de femmes, d'une armée, ou à plus grande échelle de toute une population dans une région donnée, pays ou groupe de pays. L'agressivité cognitive est illimitée. Elle peut avoir des objectifs variés et s'adaptera aux autres stratégies mises en œuvre. Conquête territoriale, une région frontalière, une péninsule, un groupe d'îles, par exemple, en termes d'influence, élection, attiser et agiter euh, l'agitation populaire, hein, interruption de service, déni de service, administration nationale ou locale, hôpitaux, services d'urgence, assainissement, approvisionnement en eau ou en énergie. Hein, vous voyez que c'est extrêmement complexe. Mais on peut parler également des transports, espace aérien, goulets d'étranglement maritime. Là, on est en plein dedans. Hein. On a notre porte-avions qui aimerait passer quoi dans la mer Noire. Le problème, c'est que la mer Noire, tu peux pas y accéder, mon copain. C'est les Dardanelles. Et qu'est-ce que dit quoi? Bah la convention, c'est que on ne peut pas mettre un porte-avions dans passer les Dardanelles et le mettre au niveau de la mer Noire. Donc on a nos porte-avions qui sont au large de nos côtes, qui sont au large de la Roumanie, la Croatie, et bah voilà, qui font un pont aérien pour qu'on puisse mener des opérations. Vous savez qu'on a déplacé des forces, nos chasseurs alpins, on a déplacé des troupes blindées, des chars d'assaut, on a déplacé également des avions ravitailleurs et des AWACS. Mais bon, donc voilà, hein, comprendre la guerre de l'information, la guerre cognitive, c'est aussi le vol de l'information par divulgation involontaire ou partage de mots de passe. Donc tout ça, c'est la guerre cognitive. Hein. Si je dois résumer, la guerre cognitive, c'est l'art d'utiliser des outils technologiques, un peu comme le hacking, pour modifier la cognition. Hein. La cognition, c'est-à-dire tes cinq sens. Tes cinq sens, ton cerveau interprète la réalité. Hein. Donc la cognition des cibles humaines qui souvent ne sont pas au courant d'une telle tentative. C'est le cas. Si vous êtes civil, si vous ne connaissez pas les techniques militaires qu'on peut utiliser contre vous, vous ne pourrez pas vous protéger. Pourquoi je vous fais tous ces cours? Parce que je veux que vous soyez conscient des techniques qu'on a dans le secteur militaire pour mieux vous défendre intellectuellement. Hein. On a des cours d'autodéfense physique, apprends à te battre. Moi, je te fais des cours d'autodéfense intellectuelle. Tu dois apprendre à te battre aussi intellectuellement, ok? Pour ne pas accepter l'information qu'on te donne. Tu dois toi-même faire tes propres enquêtes, tes propres recherches, multiplier les sources, ok? C'est pas parce que tu as lu sur une chaîne de télévision une information qu'elle est vraie. Va vérifier, ok? Et c'est pas parce que les 10 chaînes que tu as à disposition qui sont contrôlées par nos 10 oligarques te disent que c'est vrai, que ça sera forcément vrai. Mais là, on en revient à ce que je vous disais, il va falloir vous cultiver, lire beaucoup de bouquins. Vous aurez plein d'informations, vous pourrez faire de l'OSINT,
ok? Sinon, vous ne serez jamais au courant qu'une tentative de déstabilisation sur vos cerveaux est en cours. Hein. Et le but aussi, c'est se charger de contrer, de minimiser et de gérer les conséquences. Vous savez que la guerre cognitive, la cyberguerre, l'infowar, la guerre électronique, hein, bleu se défend, rouge attaque. On fait des wargames. Et on sait que ça peut intoxiquer aux plus hautes instances d'un pays. Hein. C'est-à-dire, on va étudier les réactions institutionnelles, bureaucratiques, et très souvent, elles sont trop lentes, insuffisantes. Hein, vous le savez. On subit la technologie, on ne peut plus légiférer, et quand bien même on se doute qu'il y a des soucis en termes sanitaires, on peut parler des ondes radar, des ondes du Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, 6G. On sait que euh, certaines études ont été achetées, hein, et il y a des effets sur la santé. Mais la technologie va toujours plus vite, hein, à l'image de la société. Hein. Dans cette société capitaliste, et me faites pas dire ce que je suis pas, hein, je suis pas un bon communiste, mais dans la société capitaliste, on a les échanges commerciaux qui ont rapproché l'humanité, les individus. Hein. On avait d'abord les bateaux, on était à quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein, de l'autre bout du monde. Après, on a eu l'avion. L'avion nous a encore rapprochés. Ensuite, on a eu Internet. Internet a fluidifié les échanges commerciaux euh, avec l'étranger, hein, ailleurs, à l'autre bout du monde. Et maintenant, Internet te permet de te connecter avec un gars avec qui tu n'aurais jamais discuté. Hein. Ça se trouve, avec moi, tu n'aurais jamais discuté. Qu'est-ce qui fait? On est peut-être à l'autre bout du monde. Peu importe, je te disais, la couleur de peau, ta religion, ton statut social, ce que gagnent tes parents, ce que toi tu gagnes, quel poste tu as, est-ce que tu es étudiant, est-ce que tu es PDG d'une grosse boîte, tout ça, je m'en fous. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est entre cerveaux, on discute, on a des passions en commun et ça nous rapproche. Ça nous rapproche. Et c'est des vraies relations. Hein. Comme quoi, le cyber, il n'est pas que cyber. Puisque tu me connais pas dans la vie de tous les jours, mais tu vas voir quand même mes vidéos, tu écoutes ma voix, on discute sur Discord, tu m'envoies des commentaires. C'est un début de relation. On commence à se faire confiance, donc on échange, on est passionné par certains sujets, et tu vois que même si on se connaît pas dans la vraie vie, toi et moi, on communique, on échange, on est un groupe d'amis, un groupe de passionnés. Hein, c'est ce que je veux avec mon Discord. Et je remercie Fouca qui a fait un sacré boulot sur le Discord. C'est le but, hein, l'échange, l'échange. Je vous ai dit, c'est la logique, c'est l'éthique des hackers, c'est l'échange. Le savoir est une arme. Vous devez maintenant apprendre à militariser vos cerveaux pour vous protéger des techniques que je vais vous décrire, qu'on utilise dans le monde militaire et qu'on pourrait utiliser sans que vous vous en rendiez compte. Par contre, c'est le propre de l'ingénierie sociale. Si je t'apprends les leviers psychologiques qu'on peut utiliser pour te manipuler, et on le fait au quotidien, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, eh ben, tu pourras te défendre. Moi, je veux des citoyens éclairés, je veux des citoyens qui se battent pour un monde meilleur. Là, on va rentrer dans un monde très sombre, ce qui s'appelle la guerre cognitive. On verra ça dans la deuxième partie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.